nouveau cas de dopage pour l'écurie Roussette. Après Maxamor le mois dernier, c'est Aspara qui a été testé positif. Il n'y aura aucun partant de cette écurie pour la 10e journée hippique demain. Motion de blâme de Shakil Mohamed contre Manish Gobin. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement accuse le gouvernement d'avoir enfreint les lois pour protéger Raj Dayal. Une adolescente de 17 ans a tenté de se faire avorter. C'est ce qu'elle a avoué à son médecin traitant. Le nourrisson est venu au monde avec de graves handicaps. 330 millions de roupies, le coût de la 3e voie sur la M2 entre le rond-point de Rochebois et celui de Jinfei, annonce du ministre des Infrastructures publiques cet après-midi. Et la chaîne française Canal+ annonce la fin des Guignols de l'info après 30 ans de diffusion. Bonsoir à tous. Le monde hippique mauricien secoué par un nouveau cas de dopage et du coup, l'écurie Roussette qui est mise en cause a décidé de ne pas aligner ses chevaux demain. En effet, après le coursier Maxamor au début du mois dernier, soit lors de la 7e journée, c'est au tour du récent vainqueur Aspara d'être testé positif à une substance illicite. Aspara s'était imposé facilement le samedi 26 mai lors de la 9e journée sous la monte du jockey sud-africain Robbie Frad. L'entraîneur Gilbert Roussette ne cache pas sa déception après les événements qui secouent son écurie. Compte rendu Ruth Rajessar. Aspara va se démarquer de ses rivaux et l'emporte tranquillement. Aspara le numéro 8. Devant Ribalala. Aspara, vainqueur lors de la 2e course de la 9e journée, a été testé positif au stanozolol. Ce même produit avait été décelé dans les échantillons prélevés sur le cheval Maxamor après sa victoire lors de la 7e journée. Le Mauritius Turf Club a été informé aujourd'hui par Quantilab. Dans les deux cas, l'entraîneur Gilbert Roussette a demandé l'analyse de l'échantillon B. Ces analyses se font à l'étranger. Entre-temps, tous les partants de Gilbert Roussette qui sont inscrits au programme de la 10e journée ne participeront pas aux épreuves. Dans un communiqué émis cet après-midi, l'entraîneur Gilbert Roussette affirme avoir pris cette décision dans le souci de protéger l'intérêt des turfistes et l'intégrité des courses. L'entraîneur soutient que l'écurie est désemparée face à une situation qui n'est jamais arrivée en 30 ans de carrière. Il affirme que l'écurie est déterminée à mettre un terme à cette situation et dit collaborer étroitement avec les autorités dans cet objectif. De son côté, la GRA a référé les cas à la police. La compensation de 15 millions de roupies payée à Raj Dayal fera l'objet d'un débat au Parlement. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement a déposé une motion de blâme contre l'Attorney General aujourd'hui. Vous le savez, l'ancien ministre et député du MSM a obtenu cette compensation après sa destitution comme ancien commissaire de police en janvier 2000. Shakil Mohamed accuse le gouvernement d'avoir enfreint les lois pour protéger Raj Dayal. Le fait est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup du monde qui poursuit le gouvernement, que ce soit pour dommages, du monde mort dans l'hôpital, ou une opération qui est mal faite, une medical negligence, ou un accident. Et tout le temps, le gouvernement vient dire pas pour capable de payer parce que l'action finit de rentrer après 2 ans. Ça veut dire les time board. Et de ce fait, il y en a beaucoup du monde perdu caisse, malgré qu'ils soient une victime. Et maintenant, on a une situation de 2 poids 2 mesures. Et je pense qu'il est nécessaire que la population mauricienne découvre la loi appliquée pour eux, mais une autre règle appliquée pour un député du MSM d'un gouvernement. Les syndicats qui défendent les employés du secteur sucre disent ne pas être d'accord avec les recommandations du rapport du Joint Technical Committee. Après une réunion avec le Premier ministre ce vendredi, ils affirment que si ces recommandations sont appliquées, ils entameront les actions syndicales nécessaires. Si il y a une mesure pour prendre, nous disons si il y a une mesure pour prendre, mais discuter ensemble avec nous. Ban laboureurs, ban artisans, ban représentants. Vous n'êtes pas, il y a une cause qui dit non, nous ne sommes pas intellectuellement limités. Nous plaidons qu'il n'y a aucun droit de travailler pas enlevé. Nous finissons en nous-mêmes et nous disons nous pour révolter. Nous pour révolter ici devant ce Parlement-là. Si tous ont droit acquis des bandes laboureurs quand ils sont, nous pour révolter, zou qui Parlement pour voter ça, nous peut dire bien. Et nous le faisons Premier ministre pour ça.
La police a ouvert une enquête après la naissance d'un bébé de sexe masculin avec de graves handicaps à l'hôpital Jitu hier matin. La mère du nourrisson, une adolescente de 17 ans, a confié à son médecin traitant qu'elle a tenté de se faire avorter en décembre dernier après avoir pris 6 comprimés de Cytotec. Le personnel soignant soupçonne que ce sont ces comprimés qui auraient rendu le bébé handicapé. La mère et son enfant sont toujours hospitalisés. L'état de santé du nourrisson est jugé sérieux. 330 millions de roupies, c'est le coût de la construction d'une 3e voie longeant l'autoroute M2 entre le rond-point de Rochebois et celui de Jinfei. Annonce de Nando Boda cet après-midi. Le but, offrir un couloir sécurisé pour le trafic portuaire à Jinfei et augmenter la capacité de l'autoroute existante. Des matériaux spéciaux et innovants seront utilisés dans ce projet qui sera complété d'ici mars prochain. Vous faites un lifting and landscaping qui vous prend terre rouge pour le discapéder avec la participation du ministère agriculture, agro-industrie, local government et aussi la participation de toutes les compagnies qui là. Et nous pouvons dire d'ailleurs, une compagnie déjà vous responsable landscaping, ça va un point là. Donc nous vous faisons un seul projet. Et ce projet-là pour permettre donc de faire un joli boulevard pour l'entrée de Port-Louis venant du nord. Et là, en même temps qu'il peut faire donc les travaux, nous pouvons préparer le design pour le landscaping. Le cardinal Maurice Piat plaide pour des activités écologiques et sportives pour éloigner les jeunes de la drogue. C'est ce matin lors de la messe organisée à l'occasion des 15 ans d'existence du collège Saint-Esprit de Rivière-Noire. Vous êtes tenté par la drogue synthétique parce qu'il est bon marché. Mais il faut bien comprendre, si une jeunesse prend la drogue, c'est parce qu'il peut souffrir quelque part. Parce qu'il peut gagner une mauvaise idée avec un mauvais camarade. Mais si un jeune, il est content sur l'école, il est content sur l'étude, il fait du sport, il est un bon camarade, il ne va pas tomber là-dedans. Nous encourage une bonne école. Une école qu'on prend soin des élèves. Pas juste qu'on te l'apprenne, mais qu'on te prend d'autres soins. On encourage aussi le sport et toute qualité de compétition. Encourage une activité écologique dans la nature entre jeunes. Et là, c'est pas pour penser la drogue. Ils nous mettre quelque chose à la place. Et puis en France, la direction de Canal+ a annoncé aujourd'hui la fin des Guignols de l'info. Le groupe a expliqué lors d'un comité d'entreprise qu'il n'y aura pas de 30e saison pour l'émission satirique. Le site précise que les équipes de l'émission ont été informées et envisagent désormais de se mettre en grève. Et puis Brexit, face au casse-tête de la frontière irlandaise dans les négociations du Brexit, le gouvernement britannique pense avoir trouvé la solution. Il étudie la possibilité de maintenir un double statut pour l'Irlande du Nord, à la fois britannique et européen, une option originale qui permettrait d'éviter le spectre du retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Ulster et la République d'Irlande, seule démarcation terrestre entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information en continu sur le www.defimedia.info.